la République du Cameroun est un pays où l'élite politique, protégée en cela par l'élite de la France-Afrique, notamment donc l'élite corrompue de la politique française de droite et de gauche, ils sont en train de réaliser un miracle dans l'histoire de la vie des institutions politiques. Faire exister un président de la République sans corps. Je recommence. Le Cameroun est le pays d'un miracle. Depuis plusieurs mois, et quand on suit les analyses de personnalités intellectuelles comme Guy Parfait Songhé, ce n'est pas depuis plusieurs mois que Paul Biya a physiquement disparu. Paul Biya a physiquement disparu selon un certain nombre d'analyses de plus en plus sérieuses depuis 2018. Physiquement, puisqu'à partir de cette date, il y a des preuves que de nombreux individus qui ne sont pas physiquement Paul Biya ont été présentés aux populations comme étant lui, ont été présentés à des diplomates comme étant lui. Donc, en tout cas, l'année 2020 est l'année de l'éclatement de la vérité, de la disparition du corps physique de M. Paul Barthélémy Biya. Qu'est-ce qui nous prouve que M. Paul Barthélémy Biya a physiquement disparu? Ce qui nous prouve que M. Paul Barthélémy Biya a physiquement disparu, c'est que depuis pratiquement donc le mois de mars, donc la fameuse épidémie du Covid-19, le peuple camerounais, que ce soit le peuple camerounais sensible au RDPC, le parti au pouvoir, ou le peuple de l'opposition, ou même simplement les petites gens du Cameroun, sont d'accord avec un fait, ils n'ont plus jamais vu Paul Biya. Je recommence. C'est même pas un débat au Cameroun. C'est même pas la peine d'aller convaincre quelqu'un du RDPC que Paul Biya a physiquement disparu. Ils le savent. Les Saint-Éloi Bidung l'ont dit dans des émissions de télévision que le président Biya, de facto, a disparu parce qu'il n'exerce plus les attributs élémentaires de la souveraineté qui sont liés à la présence physique. Un chef d'État qui n'est pas physiquement présent à un certain nombre de moments clés de sa nation, par exemple, l'assassinat crapuleux des enfants à Kumba, un chef d'État qui n'apparaît pas incorporé, c'est-à-dire en plein corps, qui n'apparaît pas incarné, qui ne montre pas sa chair à son peuple supposé, alors même que les êtres les plus vulnérables de ce peuple viennent d'être assassinés, c'est un chef d'État qui n'a pas de corps. Il est incorporel. Peut-être même qu'il est décorporé. Ça, c'est une évidence partagée par le peuple camerounais. C'est-à-dire que si on pose à côté les histoires de je suis pro-opposition, je suis pro-pouvoir, on pose à côté les histoires de je suis plutôt originaire du centre-sud, ou plutôt je suis originaire de l'ouest, ou plutôt je suis originaire du littoral. Non, je suis plutôt du nord. Si on pose à côté tous les facteurs du diviser pour mieux régner qui ont triomphé au Cameroun, il y a une vérité qui est là, comme le nez au milieu de ma figure. La vérité là est là. Biya, physiquement, a disparu. Biya n'a plus de corps. C'est-à-dire que les Camerounais sont en train de revivre le phénomène de la disparition physique du premier chef de l'État. Non pas que le premier chef de l'État soit simplement mort. Non, c'est que on n'a même pas vu sa mort. On ne l'a même pas vu mort. Donc, en réalité, sa mort n'est même pas morte. Et du coup, Amadou Ahidjo a été transformé en fantôme. Amadou Ahidjo est un fantôme camerounais, car c'est un mort sans sépulture, c'est un mort sans deuil, c'est un mort sans obsèques. Quand vous mourrez et qu'on ne vous enterre pas convenablement, vous ne mourrez pas. Vous continuez à vivre dans le monde des limbes, dans le monde des fantômes. Et vous nuisez autant aux morts qu'aux vivants, car vous n'êtes finalement ni mort ni vivant. Vous êtes à cheval dans l'imaginaire de la population entre le monde des disparus et le monde des réapparaissants. Voilà comment Ahidjo est devenu un fantôme camerounais. Un tel fantôme que les Camerounais en viennent à tomber dans le piège pour vouloir amadouer les populations du Nord de croire qu'il faut dire du bien d'Amadou Ahidjo. Pourquoi croit-on qu'il faut dire un peu de bien d'Amadou Ahidjo dans l'espoir de flatter nos frères et sœurs Peul, de flatter nos frères et sœurs Kirdi, Mundan? Certains croient qu'il faut absolument dire quelque chose de bien à propos d'Amadou Ahidjo. Pourquoi certains le croient-ils? Mais parce que le fantôme d'Ahidjo est là. Parce qu'Ahidjo n'a pas été enterré.
au Cameroun. Ahidjo n'a pas été enterré par les Camerounais. Les Camerounais n'ont pas eu accès à la mortalité, au caput mortem, c'est-à-dire au cadavre d'Ahidjo, car il eût fallu que les Camerounais l'enterrassent afin qu'en eux-mêmes ils soient enterrés et que la séparation psychique entre le peuple camerounais et son premier dictateur soit parfaitement opérée. Cette séparation psychique n'a pas été opérée, au point que même des opposants politiques relativement cultivés s'aventurent à vouloir absolument dire du bien de quelqu'un qui a assassiné, avec le soutien de l'armée française, entre 500 000 et 1 million de Camerounais. Je dis bien entre 500 000 et 1 million de Camerounais. Une partie de l'élite politique camerounaise persiste aujourd'hui à ne pas reconnaître que dès 1961, Biya que vous voyez là, ou que vous ne voyez plus là, était aux côtés d'Amadou Ahidjo pour assassiner entre 500 000 et 1 million de Camerounais. C'est-à-dire que le bilan d'Ahidjo, c'est le bilan de Biya. C'est le premier bilan de Biya. Et Biya a été son premier ministre à partir de 1975, après avoir été au cœur de la présidence de la République à partir de 1961-62, au secrétariat général de la présidence. Donc, voici un premier mort mal enterré. Dans le cas de Biya, la population sait que le monsieur a physiquement disparu. Mais la population n'a pas eu droit à la démonstration du caput mortem de Biya. Le corps de Biya n'a pas été montré. Donc la population a une représentation fantomale de Paul Biya. Et voilà ce qui donne toute son efficacité aux photos de Paul Biya. Car qu'est-ce que c'est qu'une image? Une image, c'est une réalité qui est à mi-chemin entre le monde physique et le monde métaphysique, entre le monde naturel et le monde surnaturel, entre le monde physique et le monde mental. C'est ça une image. Et les photos sont des images. Quand vous regardez une photo, vous pouvez avoir l'impression de voir la personne dont la photo est l'image du corps. Pourtant, la photo, ce n'est pas la personne. Pourquoi le Cameroun est-il tombé sous le pouvoir d'une photo? C'est parce que le Cameroun est déjà traumatisé par le non-enterrement de son premier président de facto. Alors que le Cameroun ne s'est pas encore débarrassé de son premier grand fantôme. Le président Amadou Babatoura Ahidjo, on lui en donne un deuxième. Et celui-ci se met à exister sous la forme d'une photo qui aurait de la puissance. Une photo qui devient un condensateur d'énergie. Une photo qui devient un objet d'envoûtement collectif. Une photo qui devient un objet de culte. On a même fait inaugurer un supermarché Carrefour au Cameroun par la photo de Paul Biya. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous imaginez les opérations psychiques qu'on fait subir au Cameroun? On prend la photo d'un type, une photo. On la pose sur une place publique au Cameroun, là où vient d'être construit un supermarché Carrefour. On incante sur la photo et on dit à la population que le président de la République en personne inaugure aujourd'hui le supermarché Carrefour dans la ville. Et la population est rassemblée autour de la photo. Et la population se met à imaginer que la photo bouge. À imaginer que c'est le président de la République qui coupe le ruban symbolique d'ouverture du nouveau magasin. La population croit que le président était là. Et quand on demande 3 heures de temps plus tard à la population qui a inauguré le supermarché Carrefour, la population répond, c'est Paul Biya. On dit Paul Biya était là, la population répond, non, c'est sa photo qui était là. Mais c'est la même chose, non? Je recommence. On a demandé aux Camerounais, j'ai vu une émission, on demande aux Camerounais qui a inauguré le supermarché là. Réponse des Camerounais, c'est Paul Biya. On leur dit, mais est-ce que Paul Biya était là? Ils disent non, sa photo était là, mais c'est la même chose. Tu sais que lui peut inaugurer à travers sa photo, non? J'ai entendu une telle réponse échapper de la bouche d'une de mes compatriotes complètement décérébrée.